Si vous êtes une personne ambitieuse, mais que ça vous arrive parfois que vos objectifs vous glissent entre les mains d'année en année, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas nécessairement un problème de motivation, de discipline, de volonté, c'est plutôt un problème de fondation. Alors aujourd'hui, je vous partage ma formule en 4 étapes que j'utilise et que j'ai enseigné à des milliers d'entrepreneurs un peu partout en francophonie mondiale pour les aider à faire rien de moins que, pour plusieurs d'entre eux, des millions de dollars, mais aussi, surtout, les aider à avoir une entreprise dans laquelle ils s'épanouissent, dans laquelle ils continuent à avoir du plaisir et que leur entreprise ne devient pas une prison dorée. On commence ça avec l'étape numéro 1, analyser votre laboratoire. Ce que j'aime de me rappeler, c'est qu'une année, ce n'est pas un verdict, ce n'est pas une finalité, c'est un laboratoire. Le but, ce n'est pas de vous juger sur votre année. Il y a tellement de gens qui font ça et ça les détruit. Qu'est-ce que cette année m'a appris sur comment je fonctionne vraiment comme humain? Qu'est-ce que je dois continuer à faire? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Et qu'est-ce que je dois améliorer? That's it, that's all. Et ça devient le focus. Souvent, à la fin de l'année, on a tendance à tomber dans 3 gros pièges que je vois souvent chez les entrepreneurs. Puis si on est honnête, on va réaliser que ça nous est arrivé à un moment ou à un autre à être dans un de ces pièges-là ou plusieurs de ces pièges-là en même temps. C'est soit qu'on romantise l'année en se racontant que c'était pas si pire que ça, okay? Juste pour éviter de se regarder dans le miroir et de regarder ce qui n'a pas fonctionné en réalité. L'autre scénario, c'est soit qu'on pense qu'on a été absolument excellent, puis c'est possible, ça l'arrive, don't get me wrong, mais c'est parfois un piège pour devenir complaisant. L'ennemi de l'excellence, c'est la complaisance. Donc, il faut demeurer vigilant. Et l'autre scénario piège dans lequel on peut se retrouver souvent, c'est qu'on se fouette ou on s'auto-flagelle mentalement en se disant « j'aurais dû faire mieux, j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas fait ceci ou j'ai pas fait cela et j'aurais dû X, Y, Z ». Comme si notre année pouvait résumer notre valeur intrinsèque. C'est une erreur. Il faut apprendre à séparer la performance et la personne. C'est absolument essentiel. Le problème, c'est qu'on transforme souvent l'année en étiquette sur nous-mêmes. Ça devient un peu comme une identité. On est notre échec. On est la non-atteinte de nos objectifs. C'est qui je suis. J'ai pas été capable. J'ai pas été à la hauteur. Peut-être que c'est pas pour moi. Et ça, c'est un terrain extrêmement dangereux. Et à partir de là, on ne fait plus nécessairement ce qu'on appelle un fameux bilan pour apprendre. On fait un bilan pour se juger. Quand on est capable de regarder l'information, tout simplement pour ce que c'est, de l'information dans un laboratoire, c'est là qu'on commence à reprendre notre pouvoir intérieur, notre gouvernance intérieure. Et ce, qu'on ait atteint ou pas nos résultats. Je vous propose un exercice ultra simple que je fais souvent avec plusieurs de mes clients. Écrivez d'abord 3 décisions que vous avez prises cette année qui méritent votre respect. Combien de fois j'ai vu des entrepreneurs qui visaient X et à la fin de l'année, ils se sont dit « c'est un échec parce que je n'ai pas atteint ceci », mais ils oublient que « hey, tu as quand même pris la décision de appeler un client important, tu as quand même pris la décision de t'entraîner, même si tu n'as pas complété ton Ironman. » Donc, dans la décision, on oublie que le mot « décision » vient du latin « cedere », qui veut dire « couper de », « trancher de ». Et ça doit aussi être célébré. Donc, si vous avez pris des décisions que vous avez l'impression qu'ils ont été motrices, qui vous ont fait avancer pendant votre année, let's freaking go! Il faut que ça soit célébré parce que c'est transversal. Vous allez devoir transposer ce même courage-là et ce que vous ayez atteint ou non vos objectifs dans la prochaine année. Deuxième chose que je veux que vous réfléchissiez à, notez un pattern qui s'est répété dans votre année. Okay? Un pattern d'évitement, de procrastination ou de surperformance toxique. Ça va être extrêmement important d'être au clair là-dessus quand va venir le temps d'attaquer vos objectifs. Troisième chose à laquelle je vous demande de réfléchir, c'est ce que vous ne pouvez plus du tout vous raconter au cours de la prochaine année. Ça peut être une excuse, ça peut être une habitude que vous avez développée, une histoire que vous vous racontez, dire « moi, je ne peux pas faire plus que 1 million. Moi, je ne peux pas compléter un Ironman, un demi-marathon. » Peu importe, on a toutes des histoires de merde qu'on se raconte. Et l'idée, c'est de faire mourir ces histoires-là pour en faire naître des nouvelles. Donc, c'est extrêmement important de comprendre que
notre histoire va déterminer très souvent notre trajectoire. Mais on a aussi le pouvoir de changer notre histoire pour changer notre trajectoire. Et ça, c'est le devoir que je vous donne avec ce troisième point-là. Étape numéro 2, évitez la rigidité. Parce que c'est souvent ce qui explique que vos objectifs finissent par vous saboter. Un de mes mentors me disait toujours, Martin, c'est très difficile d'écrire le prochain chapitre de ta vie si tu passes ton temps à lire le dernier. Un objectif, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est supposé d'être un repère. Okay? C'est là que je veux aller. C'est la direction dans laquelle je veux me diriger. Mais souvent, par contre, c'est que ça finit par être des trucs qui sont très, très, très rigides et ça se transforme plus en tribunal intérieur, si on l'atteint ou pas. Puis là, notre cerveau, lui, il embarque dans le mode tout ou rien. Ça veut dire que c'est soit que je suis on track ou c'est soit que je suis à côté de la track. Finalement, ça ne crée pas plus de constance. Ça va juste finir par créer plus de charge mentale. Donc, voici ce que je vous invite à faire ici. Prendre un petit 2 minutes pour faire ce que j'appelle un genre de pardon stratégique. C'est de vous répéter l'affirmation suivante. Cette année, j'ai fait de mon mieux avec le niveau de conscience, de connaissance, d'énergie, de ressources, puis de courage que j'avais à ce moment-là de ma vie. Le nombre d'entrepreneurs qui sont venus vers moi pour dire « Mais Martin, j'ai pas atteint mes objectifs. » Oui, mais tu étais en pleine séparation. Ton enfant avait des problèmes. Tu étais en ménopause. Il y a tellement de choses qui se passent et les gens finissent par se condamner, traînent une dette émotionnelle dans la prochaine année, alors que, hey, peux-tu juste te pardonner stratégiquement et dire « Regarde, j'ai fait de mon mieux. That's it. That's all. » Étape numéro 3 maintenant, stabilisez votre phare. Si vous avez déjà vu un phare, vous le savez, c'est toujours bien localisé, bien situé, c'est fort, la structure, elle est puissante et beau temps, mauvais temps, vents et marées, brouillard, peu importe ce qui se passe, ça nous indique toujours la direction à prendre et surtout quoi éviter pour ne pas avoir des dommages ou un accident. Maintenant, c'est quoi l'équivalent de ça pour un humain? Il y a quelques années, j'ai mis la main sur un concept qui s'appelle The Big Tree. J'ai entendu parler de ça d'un psychologue sportif qui s'appelle Michael Gervais, qui a travaillé avec les plus grands athlètes au monde. Il y a un super podcast. Et c'est lui qui était le psychologue sportif avec les Seahawks de Seattle lorsqu'ils ont remporté le Super Bowl il y a quelques années. Et le Big Tree dit ce qui suit. C'est qu'au final, on a le contrôle sur 3 choses qui peuvent avoir un impact absolument ondulatoire et collatéral sur tous les objectifs que vous allez vous fixer. Numéro 1, le corps, votre hygiène de vie, bouger, peu importe ce que vous choisissez de faire, vous avez contrôle là-dessus. Numéro 2, votre mindset. Quelle est votre opinion par rapport à l'argent, votre relation à l'argent, votre relation au succès, à l'échec? Ce sont toutes des problématiques ou des opportunités de mindset qu'on peut travailler tout au long de notre vie. Et le numéro 3, c'est les habiletés. Vous n'êtes pas un arbre, vous n'êtes pas figé. Vous pouvez évoluer. Donc, il y a toujours des habiletés que l'on peut acquérir année après année pour se développer et devenir des meilleurs entrepreneurs, un meilleur parent, un meilleur citoyen, peu importe ce que c'est. Et si vous vous concentrez que sur ça et que vous savez prioriser cela, of course que vous allez atteindre vos objectifs. Of course que vous allez avoir des retours absolument incroyables dans la poursuite de vos objectifs. Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, je rencontre un de mes clients et il m'envoie ses objectifs. Il y avait peut-être une vingtaine d'objectifs. OK, refaire le site Internet, doubler ses ventes, faire croître son marché et se remettre en santé. Donc, dans le cadre de la conversation, je lui dis, OK, admettons qu'on enlève 90 de tes objectifs et je te demande de te concentrer sur le 10 de tes objectifs qui aurait le plus d'impact sur ton leadership, sur ta vie et de façon ondulatoire collatérale là, sur tout le reste de tes objectifs, lequel que tu choisirais? Et sans hésiter, il me dit la santé. Alors, je lui dis pourquoi que dans ta fixation d'objectifs, il a commencé à te remettre en forme à l'automne 2026 et faire un demi-Ironman en 2027. Bien, il dit j'ai aucune raison. La force de stabiliser son phare, c'est justement d'être capable de hiérarchiser par rapport à où est-ce qu'on est sur les 3 choses qu'on a le contrôle dessus. Alors, dans son cas, lui, la santé pouvait avoir un impact absolument spectaculaire sur le reste de ses objectifs. Stabiliser votre phare. J'ai un autre de mes clientes, c'est une sommité en pilates au Québec. Donc, elle, la santé, elle est in check. Tu comprends? C'est une légende. Par contre, au niveau des habiletés, elle a de la difficulté à se vendre. Elle a de la difficulté à se mettre en visibilité pour être capable d'offrir son offre à un plus grand marché. Donc, est-ce que vous pensez qu'elle aurait avantage à avoir comme objectif de travailler cette habileté-là, de travailler cette skills-là? Le point ici, c'est que
Vous pouvez vous fixer des objectifs, mais vous allez être surpris de peut-être entendre que plusieurs de mes clients, il y en a qui ne se fixent pas d'objectifs, ça ne leur parle pas. Ils sont plus dans l'épanouissement, dans l'alignement, dans les valeurs, dans la qualité de vie. Et dans bien des cas, là, le Big Tree, il triple là-dessus. Pourquoi? Parce que si ta santé est in check, si tu es au courant de qu'est-ce que tu dois arrêter de faire au niveau du mindset, qu'est-ce que tu dois améliorer, et c'est quoi l'habileté sur laquelle tu vas travailler cette année pour améliorer ton entreprise, ton leadership, ta façon de gérer, juste ça, ça va avoir des effets absolument incroyables sur votre business. Donc, voici une façon simple de compléter un peu là, cet exercice-là. C'est de faire l'affirmation suivante. Cette année ou au cours de la prochaine année, je décide d'élever. Et là, insérer la partie du Big Tree qui vous parle le plus. Mettez pas 5 affaires par section. C'est pas ça le but. Prioriser et dire ça, c'est ma priorité. Comme j'ai fait avec mon client qui devait choisir la santé et ça va impacter tout le reste. Donc, retenez ceci. Les gagnants, ça carbure pas à la culpabilité. Ça l'avance avec discipline, même quand ça leur tente pas, avec de la clarté sur leur Big Tree et de la constance pour s'assurer d'avoir du succès sur la durée. On ne veut pas avoir du succès juste un mois et par la suite crasher pour les 11 prochains. Alors, 4e étape, c'est recharger d'abord l'intention avant de recharger l'ambition. L'ambition sans intention claire, ça finit honnêtement presque toujours par vous coûter plus cher que ce que ça va vous rapporter. Parce que vous pouvez tout autant atteindre un objectif sur papier, que ce soit en revenus, en visibilité, en nouveaux clients, mais en cours de route, faire des dommages collatéraux que c'est pas du tout comme ça que vous vouliez voyager. Parce qu'ils font en quoi? En négligeant leur couple, en négligeant leur santé. Puis à mon avis, c'est exactement le genre de choses qu'on veut éviter en démarrage d'une nouvelle année. Chaque opportunité dans la vie vient avec un coût. Il faut savoir la regarder de façon lucide avant même de se lancer en direction de l'objectif. Donc avant de viser haut, je vous invite à vous poser une question extrêmement subtile mais puissante. Qu'est-ce que vous refusez de sacrifier en direction de vos objectifs? Tu as le droit d'avoir des non négociables, tu as le droit d'avoir des principes, tu as le droit de statuer sur ce que tu ne veux pas sacrifier. Et est-ce qu'à l'occasion, ça se peut qu'il y ait des exceptions quand vous voyez une opportunité qui va peut-être transgresser certaines choses que vous ne vouliez pas sacrifier? Mais c'est une exception et on va le faire parce que c'est une belle opportunité. Je vous donne des exemples. Je refuse cette année de manquer les anniversaires de mes enfants. Je refuse cette année de manquer les tournois de hockey. Je refuse cette année de prendre tant de livres. Je ne suis pas prêt à sacrifier ma santé. Donc, quand on a au départ une fondation solide de ce que je ne suis pas prêt à sacrifier, bien là, quand on a des opportunités, bien là, on peut en parler avec nos employés, on peut en parler avec notre femme, on peut en parler avec les enfants, parce que ça va être juste temporel. That's it. C'est une opportunité qu'on saisit. Mais si saisir les opportunités, c'est 12 mois par année, puis on sacrifie notre vie de famille, on sacrifie notre santé, notre amitié, nos relations, ça ne fait plus de sens. All right? Donc, rechargez votre intention avant de recharger vos ambitions. Parce que combien de fois j'ai vu des entrepreneurs, OK, tu as atteint 2 millions, mais tu as pris 40 livres. C'est pas un jugement, je l'ai fait parce que je n'étais pas dans l'intention à l'époque. OK, tu as fait ceci, mais tu as détruit cela au passage. Donc, est-ce qu'on peut être plus conscient de comment on veut avancer, comment on veut voyager, parce qu'on peut tout autant atteindre un objectif tout en étant malheureux ou ne pas aimer la façon dont on a voyagé. Il faut réaliser que c'est nos standards, c'est nos intentions qui dictent le trajet et la façon dont on veut voyager, ce à quoi vont dire non, ce à quoi on va dire oui en cours de route. Puis s'il y a une chose que j'ai appris au fil des années, c'est que si votre comment il est solide, croyez-moi que vous allez tenir en cours de route tout au long de l'année avec votre fameux pourquoi. Vous savez, on entend souvent parler du why. Trouve ton why, assure-toi d'avoir un ou des pourquoi. Mais si votre comment il est tout croche et que vous manquez de clarté, d'intégrité en cours de route, bien, votre pourquoi va rapidement s'effriter. Alors, les objectifs, pour moi, c'est un peu comme un GPS. OK? Ça nous dit où aller. That's it. Tourne à droite, tourne à gauche, avance, on continue, recule. Mais l'intention, elle, c'est un peu comme la boussole. Ça vous dicte en fait, comment est-ce que vous voulez avancer en cours de route, en direction de vos objectifs et surtout, ce que vous allez refuser de sacrifier en chemin. Donc, l'intention, c'est la boussole. Ça parle de vos valeurs, ça parle de vos standards
et de vos limites. Donc, si on revient à l'exemple du GPS, ça a beau me dire où tourner et où aller, mais si en cours de route, je brûle 3 feux rouges et que je frappe 4 piétons, ma façon de me rendre à l'objectif, on s'entend, va avoir fait des dommages. Donc, sans boussole, okay, sans intention, même le meilleur GPS peut vous amener direct dans une vie que vous n'allez pas aimer du tout et qui ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Mais au moins, retenez ceci, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous fixer des objectifs nécessairement. Mais si vous faites juste les 4 étapes que je viens de vous partager avec ma méthode, déjà là, vous allez être 90% en avance de plusieurs entrepreneurs et plusieurs personnes qui veulent se dépasser année après année. Et évidemment, je suis curieux toujours de vous lire, d'avoir un dialogue avec vous. Laquelle de ces étapes-là vous parle peut-être le plus ou sur laquelle vous devriez un peu plus travailler pour solidifier votre fondation à vous. Alors voilà les amis, jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. Bye tout le monde.